Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Et voilà où on en est sur Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle une fois de plus l'esprit de cette vidéo. Il ne s'agit pas d'un conseil, il ne s'agit pas d'apporter du crédit à quelque crypto que ce soit. Je prends simplement les 6 plus grandes cryptos en termes de capitalisation de manière purement objective et je détermine les zones d'accumulation rationnelle, les zones où les achats sont plus rationnels qu'à un autre moment pris à un moment aléatoire. Il ne s'agit absolument pas de cautionner ni d'encourager à acheter quelque crypto que ce soit. Je dis ça simplement parce qu'on m'encourage à ne pas analyser certaines cryptos et d'en analyser d'autres. Malheureusement, je suis incapable de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien en termes de fondamentaux, donc je m'en tiens purement à cette hiérarchie et en termes de capitalisation. Voilà. Donc Bitcoin qui revient sur ses sommets récents, mine de rien, et au-delà de toutes les peurs que l'on pouvait nourrir, eh bien, ne serait-ce encore qu'il y a quelques mois, Bitcoin a doublé en valeur depuis le 21 novembre, donc en même pas un an, on a pris 102%, 103%. Alors certains diront, et là aussi je rebondis, que depuis les plus hauts, on en est toujours à moins 57%, oui, mais d'autres diront que depuis les plus bas, eh bien, on en est à plus de, regardez, 1856%. Donc voilà. Et ce n'est pas mon souhait de, encore une fois, vous encourager à faire quoi que ce soit. Je reste purement factuel et on est en train de caler sur une résistance qui n'est pas anodine, puisque les 30 000, c'est globalement ce qui a entraîné la précédente attaque baissière. Et la tendance de long terme est haussière, car on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est également haussière, parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Pour l'instant, aucune raison de penser que l'on va passer cette zone des 31,70. Alors, il est vrai que l'actualité a été occupée par cette ETF institutionnel, donc qui devrait, dont on a parlé il y a depuis 3 semaines. Et on attend sans doute d'y voir un petit peu plus clair, puisque ce serait quand même un changement majeur que de voir un leader, si ce n'est le leader du secteur, eh bien, traqué avec un ETF Bitcoin. En tout cas, on est pour l'instant sur un régime de bougie Aekinashi neutre. Vous voyez, c'est rouge, c'est vert, il y a des mèches hautes, des mèches basses. Bref, à partir de là, on est dans une situation d'indécision plus qu'autre chose et il est normal de prendre son temps après avoir progressé en l'espace de, allez, même pas 10 séances, de 27%. Donc c'est une caractéristique assez classique, hausse, consolidation, et puis après on avise. Donc je le répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est à mon sens celle qui a déjà été visitée ici à 24 325 200 si on y va. Et pour les plus pressés, un retour sur cette zone ici pourrait également être zone d'accumulation rationnelle, puisque vous voyez, c'est une résistance, elle a été cassée, elle a donc théoriquement changé de polarité. Et si on revient sur les 28 500, en 28 500, eh bien on pourra considérer qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Je mets là pour mémoire. On passe à l'Ethereum qui également se réveille, fait mieux que se réveiller, mieux que se reprendre, puisque bon, on n'est pas revenu littéralement sur les plus hauts récents, contrairement à Bitcoin, mais le mouvement est très pur, très classique. On avait une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, est devenue support une fois, deux fois, trois fois et on repart. La zone d'accumulation rationnelle immédiate, donc c'est 17, 12, 16, 80, tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre à haussière également, bougie Aekinashi d'indécision, puisque vous voyez, bon, c'était haussier, ça allait toujours, on va dire, in extremis, parce que c'est vert, mais il y a des mèches hautes et mèches basses, donc c'est l'indécision qui commence à prendre le dessus. Mais en tout cas, je l'ai dit, je le répète, la tendance est préservée, la tendance haussière est préservée. On passe à BNB. BNB qui a du mal à se reprendre, mais au moins on rebondit pas de manière aléatoire, on rebondit sur la zone d'accumulation rationnelle des 230-220, donc c'est ça, il faut le savoir. Si vous croyez au potentiel de Binance Coin pour le long terme, on est sur zone d'accumulation rationnelle, sur cette zone des 230, 220 et plus largement 250, 185. Par contre, la tendance de long terme est baissière et la tendance de fond est baissière également. Les bougies Aekinashi montrent que c'est pas mal.
sévère. Maintenant, on aurait préféré des grandes bougies vertes sans mèche basse, hein, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais on l'a compris. Hein. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Ripple. Ripple est là aussi en situation de rémission. Malheureusement, on reste en dessous de la M50. Donc la tendance de fond est neutre parce qu'elle monte toujours la M50. La tendance de long terme est haussière. La zone d'accumulation rationnelle sur laquelle on est actuellement est à 0,483, 0,456. C'est donc, je le répète, zone d'accumulation rationnelle. Si on va chercher les 0,444, 0,414, ce sera une autre opportunité d'accumulation. Les bougies Aiki sont médiocres avec, bon c'est pas mauvais, hein, sévère, mais voilà, toujours pareil, longue mèche haute, petite mèche basse et de l'indécision avant tout. Alors avant de vous emporter, je vous conseille de passer hein, ces 2 prochaines minutes parce que je vais regarder Doge. Je vous rappelle que, je suis obligé de me répéter, hein, parce qu'à chaque fois j'ai des commentaires par rapport à ça, je ne soutiens ni la technologie de Dogecoin, ni quoi que ce soit d'autre, je n'y connais absolument rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la zone d'accumulation rationnelle qu'on avait identifiée à 0,0624, 0,494 est toujours active. Ceux qui aiment Dogecoin eh bien, ont pu bénéficier d'une progression de 20 jusqu'à 32% à l'espace de 2 semaines. Pour maintenant, on végète. Chaque fois que l'on revient sur cette zone des 0,0624, 0,0494, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Malheureusement, la tendance de long terme est baissière et la tendance de fond est baissière également. Les bougies Aiki montrent une certaine bonne volonté, hein, puisque c'est vert. Et puis regardez, il n'y a pas de mèche basse. Donc c'est plus dynamique en fait, hein, plus positif également que ce qu'on a vu précédemment. Et Cardano. Cardano qui également, malheureusement pour Cardano, hein, la chute a été catastrophique depuis les plus hauts. Mais on revient sur zone d'accumulation rationnelle. Depuis les plus bas qui ont été inscrits ici, c'était le 10 juin, on en est déjà à plus 32%. Donc là, le rebond est réel et on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle. Sur les 0,279, 0,240 et plus généralement sur les 0,338, 0,240, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que si vous voulez les mêmes graphes que moi, vous pouvez ouvrir un compte avec PRT, c'est gratuit et vous aurez des graphes de qualité. Je vous rappelle également que ce format est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, samedi matin. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour ne pas louper les mises à jour. Et je vous donne tout de suite rendez-vous pour d'autres vidéos.